Bonjour et bienvenue chez DJB Design. Heureux de vous retrouver sur cette chaîne de formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner rapidement les plans de fondation sur notre logiciel H4. Il est bien vrai que par le passé, nous avons déjà fait un tutoriel sur comment dessiner un plan détaillé de fondation sur notre logiciel H4. Et la méthode utilisée était un peu longue. Mais aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons voir comment dessiner rapidement les plans de fondation sur le logiciel H4 avec des méthodes les plus simples et efficaces. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne de formation, je vous rappelle de le faire maintenant et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Merci de liker, de commenter et de partager. À tout à l'heure les amis. Nous ouvrons le projet et nous allons passer en 2D rapidement. Après avoir tracé le plan de distribution de notre projet, nous allons utiliser ce plan de distribution rez-de-chaussée pour tracer rapidement le plan de fondation. Pour cela, nous allons ici, nous faisons un clic droit sur définir étage. Et là, nous allons nous mettre sur le niveau inférieur du rez-de-chaussée et nous allons appeler ça fondation. Et nous allons également définir la profondeur de notre fondation. Nous prenons par exemple ici à 1,50 m. Voilà, une fois que nous avons défini notre niveau de fondation, nous allons ici sur le navigateur et nous allons nous mettre sur le niveau rez-de-chaussée. Comme vous voyez, niveau étage, nous allons nous mettre sur le niveau rez-de-chaussée et nous allons faire un clic droit. Puis nous cliquons sur afficher comme référence de trace. Voilà, nous sommes sur le niveau fondation et nous allons faire afficher le niveau rez-de-chaussée pour tracer rapidement notre plan de fondation. Vous savez, la première des choses lorsqu'on veut tracer les plans de fondation, c'est d'abord déterminer les axes de notre fondation. Ici, rapidement, nous allons définir les axes de fondation. Nous pouvons utiliser les lignes guides. Voilà, nous pouvons utiliser ces lignes guides pour déterminer notre axe de fondation. Mais pour aller plus rapidement, nous allons utiliser l'outil ligne pour tracer nos axes. Là, nous prenons l'outil ligne, type de ligne. Comme ce sont les axes de fondation, nous allons choisir axe. Ensuite, nous allons choisir le stylo. Nous choisissons la couleur rouge. Ici, je vous rappelle, ça renvoie à un jeu de stylo bien défini dans le logiciel H4. Vous pouvez créer votre propre jeu de stylo. Et nous avons déjà fait un tutoriel sur comment créer un jeu de stylo à utiliser sur son projet de H4. Donc, je mettrai toujours le lien sur la description de cette vidéo. Voilà, nous avons choisi le stylo. Nous allons tracer notre premier axe de fondation. Comme ça. Nous traçons comme ça notre premier axe de fondation. Voilà. Et ensuite, nous prenons l'outil cercle A. Nous allons le tracer avec une ligne continue, bien évidemment de couleur de stylo rouge. Voilà. Là, quand on clique, on nous demande de préciser les rayons ou la distance. Nous prenons par exemple 50 centimes. Voilà. Voilà, 50 centimes. Et par la suite, nous allons prendre l'outil test. Nous le mettons d'abord comme ça. Puis la taille, nous mettons 5 par exemple. Et le stylo, voilà, nous choisissons le stylo. Nous pouvons changer également la police test. Voilà, nous pouvons mettre gras, couleur gras. La couleur, nous laissons rouge. Voilà. Et là, nous mettons par exemple la lettre A. Oui. Et nous allons porter et copier ici à l'intérieur. Voilà. Comme vous voyez, nous pouvons dupliquer tout l'ensemble en appuyant sur la touche CTRL. Et par la suite, nous allons échanger ici et mettre par exemple le chiffre 1. Voilà. Nous sélectionnons ici, nous déplaçons, nous le posons comme ça. Nous sélectionnons notre premier axe que nous avons tracé. Nous faisons un clic droit, déplacer, rotation et copie. Ou CTRL majuscule plus R. Voilà. Nous allons nous mettre à ce niveau. Voilà. Nous allons faire un clic et faire une rotation de 90 degrés. Voilà. Après avoir fait une rotation, nous pouvons cliquer comme ça et sur étirement. Nous cliquons et nous allons prolonger la ligne jusqu'ici. Voilà. Nous avons déjà comme ça nos deux premiers axes
horizontale comme verticale. Et ensuite, nous allons sélectionner et déplacer. Je suis déplacé, nous allons déplacer et copier ici. Voilà, nous déplaçons, nous sélectionnons également ici et nous faisons sur déplacer. Voilà, nous la déplaçons comme ça. Voilà, nous pouvons supprimer déjà ça. Voilà comment nous pouvons faire pour tracer les premiers axes de notre fondation. Ensuite, nous allons sélectionner chaque axe et nous allons déplacer selon la largeur de notre mur, le mur de soubassement ou de la longueur ou le chaînage. Ici, nous avons 20, donc nous allons diviser par 2 pour trouver l'axe. Donc, nous déplaçons de 10 centimes. Voilà, verticalement de 10 centimes pour être sûr que nous sommes sur l'axe de la fondation du mur. Pardon. Verticalement, nous allons également sélectionner et faire déplacer horizontalement en suivant l'angle de 180 degrés et nous allons nous déplacer de 10 centimes. Voilà. Et par la suite, nous allons toujours sélectionner prochain axe, nous sélectionnons, nous faisons sur copier, sur contrôle, pardon. Nous la déplaçons par rapport à ce mur. Voilà. Nous la déplaçons jusqu'ici. Et puis nous décalons également de 10 centimes. Voilà. De ce côté également, nous allons sélectionner, nous allons déplacer, contrôle, copier, nous allons déterminer, voilà la position. Voilà, nous déplaçons. Nous la copions ici, comme ça. Et ainsi de suite, nous allons déplacer de 10 centimes pour être au milieu des murs. Vous voyez comment l'axe passe au milieu des murs. Ouais. Ainsi, vous allez pouvoir placer tous vos axes au milieu des murs, comme ceci. Et nous allons changer ici. Ici, là, c'est B. Là, nous mettons C. Ici également, C, D, E, et nous avons F. Voilà. Nous avons de ce côté, ici, nous avons 2. Là, nous mettons 3. Ici, nous avons 4. Ensuite, nous avons 5. Et pour terminer, nous avons 6. Voilà. Donc, dit, nous avons 6 axes verticalement et nous avons également 6 axes verticalement. Après avoir tracé tous les axes de notre fondation, nous allons y ajouter les bétons de propreté, les semelles, le poteau, les longrines et puis faire le chaînage. Alors nous allons commencer par ajouter béton de propreté et la semelle. Pour cela, nous allons utiliser l'outil dalle pour créer les bétons de propreté plus la semelle. Là, nous prenons l'outil dalle et nous allons utiliser un bloc de 45 cm comme épaisseur. Et nous allons faire sur entrée. Nous dessinons notre bloc ici. Un bloc de 160 centimes par 110 centimes. Voilà, nous faisons entrée. Par la suite, nous allons prendre l'outil ligne. Voilà, effectivement, nous choisissons la couleur noire. Type de ligne continue. Et nous allons tracer les diagonales. Voilà. Nous allons ajouter une fois les poteaux. Voilà. Nous allons sur dessin, nous prenons l'outil poteau parce que nous prenons une section avec hauteur coupe transversale 30 centimes et largeur coupe transversale 20 centimes. Au niveau du positionnement, voilà, il y a un supérieur, décalage supérieur d'étage supérieur lié, voilà, nous laissons à 30 et ici, décalage inférieur, nous allons supprimer l'épaisseur de la dalle qui est 45 cm et nous obtenons la hauteur du poteau sous bassement. Nous faisons OK. Nous allons placer notre poteau ici. Nous pouvons faire la rotation, déplacer rotation. Voilà, nous mettons le poteau dans ce sens. Voilà, nous pouvons déjà cliquer sur l'ensemble. Voilà, nous cliquons sur déplacer, CTRL ALT pour copier. Voilà, nous posons notre premier bloc semelle poteau ici. Ainsi de suite, nous allons poser notre deuxième bloc à ce niveau. Nous posons également comme ça. Nous passons en 3D pour voir ce que nous sommes en train de faire. Là, nous revenons en 2D.
nous allons y ajouter les longueries. Et là, nous allons utiliser l'outil poutre. Là, nous sélectionnons l'outil poutre. Nous allons dans les réglages. Nous allons utiliser une poutre de section 30 centimes par 20 centimes. Au niveau du positionnement, nous mettons 150 centimes. Et là, voilà, nous faisons OK. Nous allons attacher tout notre bloc, poteau, semelle. En fait, nous allons attacher. Nous prenons la méthode de géométrie shadée. Voilà. Rassurons-nous que cette méthode est active pour l'accrochage au niveau du centre. Et voilà. Voilà, nous allons attacher toutes nos poteaux et nous pouvons observer en 3D. Voilà. Nous revenons en 2D. Nous pouvons désactiver la trace pour bien observer et mettre notre plan au propre. Ici, nous allons couper comme ça. Voilà. Appuie sur CTRL. Voilà. J'appuie sur CTRL. Je fais couper comme ça. Voilà. Et là, nous pouvons prendre l'outil de cotation. Nous faisons une cotation bien. Voilà. Nous faisons une cotation comme ça. Voilà. Voilà. Posons une cotation de ce sens et nous pouvons également le faire verticalement. Voilà. Coton comme ça. Vous pouvez également faire cotation et des herses au niveau des herses. Voilà. Horizontalement. Voilà. Nous la posons comme ça. Verticalement, nous pouvons également faire une cotation dans ce sens-là. Et voilà, nous pouvons poser comme ça. Et nous pouvons également prendre l'outil de cotation de niveau. Avant de le faire, nous allons d'abord tracer une dalle ensemble. L'outil de cotation de niveau que nous allons faire un tutoriel uniquement pour ça. Traçons par exemple une dalle à ce niveau. Et nous allons prendre l'outil de cotation de niveau. C'est juste pour faire la différence. Ici. Voilà. Nous sommes à moins 1,5. Et dans tous les restes des pièces, nous serons à moins 1,5. La fondation, c'est le niveau de la fondation. À moins 1,5. Donc nous pouvons également poser dans chaque pièce. Voilà. Voilà, nous pouvons mettre le niveau de chaque pièce. N'oubliez pas de le faire parce que il peut arriver que nous sommes en train de tracer une fondation en échelle de niveaux différents. Nous pouvons prendre l'outil test et voilà, nous posons là. Nous changeons par exemple la couleur de test en gras, italique, souligné et nous mettons par exemple 10, police nous laissons arrière. Nous saisissons fondation. Voilà comment vous pouvez tracer rapidement votre plan de fondation sur le logiciel Archicad. Étirement, nous allons réduire.
Voilà en gros comment vous pouvez tracer votre plan de fondation sur le logiciel H4. La désignation de certains éléments est aussi importante. Nous prenons toujours le test. Nous saisissons l'onglet. Je vais juste abréger l'onglet. Et nous avons la section de 30 par 20. Une section de 30 par 20. Et pouvons dupliquer. CTRL. Et nous mettons ici, chaînage CH, nous pouvons faire déplacer, rotation et copie, voilà, également ici, on fait sur déplacer et rotation, copie. Le cas de chaînage, nous pouvons faire CTRL ALT, nous allons le placer ici, et là également, juste pour préciser le chaînage. Le chaînage, et nous avons également placé les longues, voilà, CTRL A, placer, non préciser, longue avec les sections. Nous allons noter nos différents éléments et nous pouvons imprimer notre plan de fondation. Nous allons sur fichier, puis sur imprimer ou CTRL P. Là, nous allons choisir le format du dessin. A4 paysage, nous faisons sur OK. En plus, nous choisissons noir sur blanc. Si nous voulons couleur, nous décochons cette case. Pour notre cas, nous allons faire imprimer noir sur blanc. Nous allons faire un tutoriel uniquement pour comment imprimer un plan, n'importe quel plan dans H4 prochainement. Ce sera notre prochain tutoriel. Et ici, au niveau de l'échelle, nous choisissons optimiser sur page pour imprimer sur une seule page. Et là, nous faisons sur imprimer. Par la suite, nous allons mettre fondation tuto. Voilà, nous faisons sur. On me dit qu'il y a déjà fondation tuto. Là, nous allons faire sur 8 pour écraser. Et là, nous pouvons regarder notre plan que nous venons de tracer. Voilà ce plan que nous venons de tracer. Nous allons tracer notre plan de fondation sur H4. Nous nous arrêtons ici. Merci de m'avoir suivi. Si vous aimez ce que nous faisons ici, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Commentez et partagez pour que les uns et les autres en profitent. À la prochaine sur un autre tutoriel, toujours sur DHB Design. Bye bye, ciao.